Seigneur, mais nous venons chercher vérité. Non pas on a joint clarté. Chaque leçon se ligne pour la vie. Jésus, montre-nous chemin ciel là. Leçon école ça va nous la pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité à guider nous toujours. Ce Jésus qui sait l'espoir nous. Salut, bienvenue. C'est avec plaisir pour nous carrer encore une fois sur chaîne nous pour nous étudier parole bon Dieu et à comprendre qui ça le gain pour moi avec vous qu'à vivre dans le dernier temps. Non moi c'est juste Jean-Philippe et chaque jour nous postons des vidéos sur chaîne là sur parole bon Dieu et comprendre ça le gain pour nous. Je dis nous une leçon qui est vraiment intéressant et nous allons comprendre leçon ça à travers quatre conflits cosmiques que nous vivons, que nous apprenons dans le son. Le son que nous avons pour nous étudier aujourd'hui, c'est mercredi 12 mars, qui a pour titre la parabole de Christ sur la vigne. Le son trouvé dans le cadre de l'âge, le son 11 pour ce maintenant, qui avait-il encore à faire? Verset pour nous songer à, nous joignons dans Jean 18, le verset 37 qui dit, Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour un témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Mais juste avant d'entrer d'emblée dans le son, on prie, bon Dieu. Notre Dieu nous remercie pour grâce envers nous. Alors que nous allons ouvrir parole là, nous demandons pardon pour péché nous, remplis-nous à Saint-Esprit, aidez-nous à comprendre et à appliquer dans la vie nous. Pardonnez péché, nous pouvons consacrer au nom de Jésus. Amen. Oui, la parabole de Christ sur la vigne. Parabole ça, c'est censé une continuité dans le son hier, le chant de mon bien-aimé, que nous joignons dans Ésaïe 50, verset 1 à 4. Mais dans le son aujourd'hui et dans la parabole, Jésus ajoute un bagage que nous pas joigné dans Ésaïe 5. Le son ça vraiment important et vraiment intéressant. Et me supplie, gardez-le jusqu'à la fin parce que monsieur certain a gon bagay dans vidéo dans leçon qui qui capable aider nous dans relation nous et dans question qui n'a poser c'est bon Dieu qui est responsable pour mal. La parabole du vigne c'est une révélation du cœur de Dieu et du drame du salut. C'est ça que parabole lui-même enseigne nous et nous voir pour qui raison. Parabole ça, n'est pas juste une simple parabole que Jésus dit parce qu'elle te voulait dire une parabole. Parabole ça illustre le rejet de Jésus par les dirigeants juifs et à extension nous-mêmes aujourd'hui. Son puissant résumé de l'histoire du salut, une démonstration de caractère bon Dieu et une réponse à la question qui était posée dans Ésaïe 5 verset 4 qui dit qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai fait pour elle? Bon Dieu, est-ce qu'elle manquait quelque chose dans ses efforts pour sauver l'humanité? Question ça, bien aimé, que Jésus adressait indirectement aux Juifs, religieux dans le temps parlant, mais à extension à nous-mêmes aujourd'hui, et nous allons qui ça veut dire? Dans la parabole, nous joignons un symbole d'alliance divine. Dans la Bible, la vie représente les gens qui nous témoignent souvent Israël, le peuple élu. Et au sens plus large, la vie représentait l'humanité qui est sous administration bon Dieu. Attendez bien, ça me dit, et peut-être très attention. L'image de la vigne, l'évocatrice raison, la vigne, c'est une plante précieuse qui nécessitait des soins constants, qui symbolisait ainsi l'amour attentionné et les efforts incessants de Dieu pour faire prospérer son peuple. Vigne, Jésus, par exemple, vigne pour expliquer parabole, c'est parce que vigne sont plantes qui demandent un peu soin pour montrer que bon Dieu baille un peu soin, baille un peu attention à le monde pour qu'il est capable de sauver nous. Dans la parabole, nous essayons une sorte d'investissement total que bon Dieu fait à Israël. Et nous te dans le son qui ça bon Dieu te fait pour prendre soin vigne. Bon Dieu pas juste planter, mais il prend soin, li mette, li use, li bali tout ça li bali engrais, mais malgré ça nous est vigne, bien li pas porter du fruit. Qui ça bon Dieu te fait de plus? Rien n'a été négligé.
Dieu lui investit tout son amour et toute sa sagesse pour faire de son peuple une source de bénédiction. Bon Dieu fait tout ça de faire pour les hommes. Bon Dieu fait tout ça de faire pour moi avec vous, pour que moi avec vous, car venir une source de bénédiction. Et nous allons à travers parabole, c'est pas ça qui arrive. Bon Dieu investit tout ça le gagné, mais résultat, il pas résultat préféré. Gestion de la vie, qui c'est une révélation de la rébellion humaine. Jésus introduit un nouveau élément dans un parabole que nous pas joindre dans Ésaïe 5. Qui ça Jésus ajoute que nous pas joindre? La vigne est confiée à des vignerons, c'est-à-dire aux dirigeants spirituels d'Israël. Et à nous-mêmes, aujourd'hui, remarquez bien, question que leçon ça va répondre. C'est mon qui peut dire, bon Dieu responsable mal. À comprendre que vigne, c'est l'humanité qui est sous gestion bon Dieu. Dans la parabole, Jésus a ajouté que bon Dieu baille gestion l'humanité à les hommes. Nous voyons si les hommes qui font un plus bon travail que bon Dieu. Drame parabole ça, il repose dans la progression du rejet de Dieu. Et nous voyons très clair. Dans la parabole, nous voyons que bon Dieu baille à servir à les hommes gestion vigne. Il voit prophète, mon tuer prophète. Après que le prophète mourit, eh bien, bon Dieu dit, bon, vous petit moyen en dernier comme étant dernier recours. Dieu ne résigne pas à l'échec. Il joue son ultime carte en envoyant son fils, son propre fils, pour le voir si au moins, mon yote ka gen pitié pour lui. La gestion de la vigne, une révélation de la rébellion humaine. Ok? Maintenant, et mon cap prend soin vigne, yo tué prophète et petit l'envini et nous balwa qui ça au même te ka fait. Les vignerons tirent le fils pour s'emparer de l'héritage. C'est une allusion directe à la crucifixion de Christ. Lorsque le fils vient, eh bien c'est Jésus qui vient pour mourir. Il pense à savoir les hommes qui ont géré vignes en place bon Dieu, attendez bien oui. Il pense pouvoir régner sans Dieu et éliminer l'héritier légitime et établir leur propre royaume. Remarquez bien, même ça les hommes, ambition, les hommes gagnent établir propre royaume, c'est même ambition Satan te gagne dans l'esprit, établir propre royaume et retirer royaume bon Dieu. Le péché, attendez bien, est donc plus qu'une désobéissance. Le péché est une tentative de substituer à Dieu un rejet de sa souveraineté. Donc, là, nous péchons, eh bien, c'est dit, nous dit, bon Dieu, moi, pas besoin, camper loin. Même Jean Satan te dit, bon Dieu, camper loin, pas besoin, ma mettre le royaume, pire que le royaume pont. Eh bien, là, nous péchons, c'est ça que nous voulons. Portez attention très bien à la leçon, parce que nous allons enseigner nous un qui est vraiment, vraiment important, que nous devons porter attention. La réponse divine. La croix, ultime expression de l'amour. Les bon Dieu, ouais, que yo tout est petit li, et bon Dieu dit, ils auront du respect pour mon fils, selon Matthieu 21, verset 37. Déclaration ça, lui révélait quelque chose d'incroyable. Et qui ça lui révélait, c'est que bon Dieu espérait encore, même après des siècles de rejet, il pensait que son fils provoquerait une prise de conscience. Mais la croix prouve l'ampleur du problème. L'homme ne rejette pas seulement les messagers de Dieu, il rejette Dieu lui-même. Pourtant, au lieu de répondre à la destruction immédiate des coupables, Dieu transforme cet acte de violence en moyen de salut. Au lieu pour bon Dieu t'a détruit les hommes, ça t'a doit faire. OK? Moi créer vina, moi ba yo gérer, yo touye prophète moi yo touye petit moi, eh bien bon vous dit fait boule sous terre. Mais non, bon Dieu pas fait ça. Pour montrer que nous-mêmes cap dit bon Dieu t'es qu'a fait puis bien, nous allons dans le son, eh bien nous-mêmes c'est bon malfecteur nous si bon Dieu t'es bail les hommes gérer l'univers, t'es bail gérer la terre, eh bien gérance les hommes t'a plus mal que gérance que bon Dieu fait. Et nous allons ça vraiment important. Maintenant, on peut poser une question. Pour qui ça bon Dieu qui quitté petit lui en mourir? Jacques me dit là, il était caché vont dit fait détruire l'humanité, mais nous ouais que c'est pas ça qu'il fait. Pour qui ça bon Dieu quitter Jésus mourir? Raison, c'est parce que la croix justifie Dieu.
Tenez bien, la croix justifie Dieu. La croix demande que Dieu est à la fois juste et rempli d'amour, prêt à payer le prix ultime pour sauver ceux qui l'ont rejeté. Deuxième raison, c'est parce que la croix nous justifie. Troisièmement, la croix est la réponse finale au problème du mal. Si tu as une solution, bon Dieu t'a choisi. Si une autre solution avait existé, Dieu l'aurait choisi. Mais l'amour véritable ne peut exister que dans la liberté, et cette liberté implique le risque du rejet. Bon Dieu t'a qu'à détruire les hommes, mais maintenant, bon Dieu pas fait ça, il a quitté Jésus mourir. Jésus pas de gain pour te mourir. Bon Dieu t'a qu'à abandonner nous, empêcher nous. Bon Dieu t'a qu'à détruire nous, éradiquer nous. Et ça t'a toujours fait de Dieu, un Dieu qui est juste. Mais malgré ça, livre Jésus vient mourir pour nous. Question nous va laisser répondre. Dans les leçon, qui ça bon Dieu t'a fait de plus? Que pouvait-il faire pour nous? Dans cette parabole, bon Dieu exprimait sa profonde tristesse en face à l'ingratitude et la rébellion de son peuple. Mais la question va au-delà d'Israël. Dieu a-t-il fait tout ce qui était possible pour nous sauver? Ou aurions-nous encore des raisons de nous plaindre et d'exiger davantage? Bon Dieu bien, les hommes tellement ingrats, même si bon Dieu t'a fait 1000 bagailles pour eux, yon seul grande bagaille qui pas fait bien, même si c'est pas bon Dieu qui la cause li, y a toujours dit bon Dieu mal fait. Qui ça bon Dieu t'a fait en plus à part de ça le faire? On va analyser quelques points. À première vue, la réponse semble évidente. Dieu a tout donné. Pourtant, certains continuent à se demander pourquoi il ne fait pas encore plus. On nous explorer, on nous garder quelques bagages bon Dieu t'a fait. Premier bagage en pile monde dit bon Dieu t'a fait, bon Dieu t'a créé nous sans libre arbitre. Pour du bien en bon logique, je pense moi même si bon Dieu fait sans libre arbitre, pas de problème. En toute vérité, pas bon mentir. Si bon Dieu retire libre arbitre dans moi-même, seulement mettez pour m'adorer, oui et amen, la tête baissée, sans question posée, m'après-mille. C'est ça que je veux, c'est ça que je désire, c'est ça que bon Dieu veut. Pour bien dire, si bon Dieu te crée comme ça, je ne pas de problème ensemble avec. Mais bon Dieu, pas moi-même. Bon Dieu connaît plus bien passé, et bon Dieu crée nous avec libre arbitre. Nous raison, c'est parce que l'amour exige la liberté. Sans libre arbitre, nous serons de simples obos. Le libre choix implique le risque du mal, mais aussi la possibilité du bien véritable. Le péché est donc la conséquence du mauvais usage de cette liberté, non un échec de Dieu. Bon Dieu crée nous libres, mais c'est parce que nous mal gérer liberté ça qui fait nous non tout ça que nous y a, mais pas que bon Dieu lui-même, il te fait une erreur. L'autre bagage nous a dit encore, bon Dieu est capable d'éliminer la souffrance, pour que ça, bon Dieu, pas empêcher toute souffrance qui gagne. Attendez bien, le mal doit être révélé dans toute son horreur avant d'être éliminé définitivement, pour que plus jamais personne ne veuille ainsi engager. Et une explication que elle des journalistes bail qui vraiment terrain ça dit pas j'aime oublier li. Les raisons qui fait bon Dieu créer nous avec libre arbitre nous et que les Jésus vini li établi un nouveau monde, c'est pas que nous pas gain libre arbitre mais n'a pas retiré libre arbitre ça et mettre sous la domination de Dieu. À savoir, le mal pas paraître une deuxième fois, malgré que n'a bien libre arbitre là, eh bien, n'importe qui ça mal te la cause à l'humanité, et n'a dit, bon Dieu, vous connaissez, libre arbitre ça, moi mettez à disposition, et c'est raison là qui fait, malgré que dans nouvelle terre et dans nouveau ciel, libre arbitre a toujours existé, mais n'importe qui mal que le péché te la cause. Raison encore, et l'autre monde dit encore, Dieu aurait-il pu se révéler plus clairement? Certainement, en pile monde demandait, pourquoi Dieu ne se démontre pas ouvertement à nous? Well, raison, bon Dieu fait le déjà. Ok? Et l'autre raison encore, une révélation forcée à tuer la foi. En pile monde dit, Dieu aurait-il sauvé tout le monde sans condition? Bon Dieu t'a sauvé tout le monde sans condition. Bon Dieu t'a juste fait tout le monde sauver un par la lancement avec ça. Bon Dieu t'a fait, oui, il aurait pu imposer le salut à tous, mais cela soulève des questions fondamentales. Si Dieu
avait sauvé tout le monde automatiquement, il aurait nié le libre arbitre et aurait contredit sa propre justice. De ce fait, bon Dieu a sauvé tout le monde automatiquement, mais bon Dieu décidé pas faire parce que bon Dieu t'a violé la liberté qu'il bat ou parce qu'il sauve sans qu'on même pas le sauver. Aïe aïe aïe. Le sens est tellement belle et me pense et me souhaite que nous comprendre ça veut dire bon Dieu pas responsable mal. Maintenant, pour que ça nous toujours demander plus? Malgré tout ce que Dieu a déjà fait, l'humanité reste insatisfaite. Pour quelle raison? Mais en pile raison qui fait nous toujours demander plus de bon Dieu. Première, c'est parce que la nature humaine est insatiable. Ok? Notre cœur est corrompu par le péché et ne satisfait jamais de ce qu'il a. Nous convoitons toujours ce que nous n'avons pas. Deuxièmement, un sentiment de droit et d'exigence. En pile monde pensait que bon Dieu doit une série de bagailles. Bon Dieu doit santé, bon Dieu doit pour pas malade, bon Dieu doit pour protéger. Bon Dieu bien, bon Dieu pas doit rien. Tout ce qu'il nous donne est grâce et amour, non une obligation. Nous tellement, si nous gâtés, nous pensons, bon Dieu, pas de quitter le malade, bon Dieu, pas de quitter job blanc perdu, bon Dieu, pas de quitter Calan perdu, bon Dieu, pas de quitter mon te mourir. Nous, pas bon Dieu, pour tant pile raison, comme si bon Dieu, doit non bagaille. Bon Dieu, pas de rien. Tout ça, bon Dieu, bah nous, c'est par amour. Et moi, c'est m'avoir nous de comprendre ça et accepter ça. Raison qui fait nous toujours demander plus de Dieu, c'est parce que la comparaison tue la gratitude. Ok? Et l'autre raison encore, l'oubli de la fidélité de Dieu. Nous avons une mémoire spirituelle courte. Israël oubliait les miracles de Dieu et nous faisons de même dès qu'une épreuve survient. Chant dit, comptez les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Au lieu de demander plus de Dieu, contemplez ça bon Dieu fait pour vous, contemplez ça bon Dieu ba ou déjà, et me garantis, sous fait ça, ou après comment bon Dieu bénit, et ou après suspendre plein et demander plus de Dieu. Ça me donne aujourd'hui, comment nous cultiver la gratitude envers Dieu. Puisque le problème est spirituel, la solution doit être aussi spirituelle. Premièrement, se rappeler les bénédictions passées de Dieu. Deuxièmement, apprendre le contentement. Troisièmement, remplacer la plainte par la reconnaissance. Et dernièrement, voir le plan plus grand de Dieu. Au lieu pour nous poser des questions, demander bon Dieu plus, eh bien, nous devons comprendre qui ça bon Dieu lui-même, les gains pour nous. La gratitude transforme notre cœur et nous rapproche de Dieu. Choisissons de voir ce qu'il a déjà fait plutôt d'exiger toujours plus de Dieu. Maintenant, le son pose une question qui est vraiment intéressante. Les Jésus est mort, c'est qui moun, c'est souffrance qui moun Jésus t'a porté. Les souffrances mentionnées ici ne sont pas celles de Christ à l'origine, ce sont les nôtres. Esaïe dit nous, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs et qu'il s'est chargé. Et les nous Jésus a mouru sous quoi, n'a pris nous pensions qu'il était frappé par Dieu. Les hommes tellement ingrats, moi-même tellement ingrat. Jésus sous quoi, oui, il a pris Jésus, il a dit, regardez, c'est ça le fait la paix, c'est ça le fait la paix, c'est péché la cause, lui prend comme étant bon Dieu. Pourtant, c'est péché moi-même avant Jésus porté, et nous pas jamais ça, et chaque jour, nous demandons plus de Dieu. Bon, me dis bien, sous tablier tout ça me dit dans le son, qui est vraiment intéressant, et me souhaite que moi, nous comprendre, ça veut dire, parabole de la vie que Jésus lui-même lui enseigné. Sous tablier toute bagaille, pas oublier 5 bagailles ça yo. Premièrement, Christ a porté nos souffrances et douleurs par les siennes. Deuxièmement, le prix du salut a été immense. L'écouter Jésus la vie pour qu'à sauver nous. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Jésus mourit, c'est parce que bon Dieu compte où comme étant bagage qui précieux. Ne pas perdre, ne pas prendre le sacrifice de Christ à la légère. Et finalement, la croix est la plus grande preuve de l'amour de Dieu. Qui ça qui m'aime pas dit dans le son? Qui question qui m'aime pas répondre? Sur toujours des questions, mettez question dans le commentaire et comme ça a jailli plus l'idée. C'est ça me gain pour le son aujourd'hui, la parabole de Christ sur la vigne. Merci pour l'attention, merci pour écouter. À la prochaine. Juste avant de finir, on nous prie le Seigneur.
Notre Dieu, notre Père, nous dit merci pour garçon vers nous. Merci pour belle leçon ça ouvre nous qui montre nous comment vous voulez sauver nous. Aidez-nous Seigneur pour nous pas incrédules. Aidez-nous pour nous pas insatisfaits, mais chaque jour nous compter sur faire pour nous et ça va aider nous à montrer reconnaissance nous envers ce fait pour nous. Pardonnez péché nous, écrit non nous dans le livre de vie là, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Merci pour écouter, merci pour attention. Bonne journée, bonne étude et à la prochaine. Seigneur, mais nous venons chercher vérité. Non pas on a joint clarté. Chaque leçon se lignait pour la vie. Jésus, montre-nous chemin ciel là. Leçon école ça va nous la pour apprendre.